Ouais, voilà. Tu dois vraiment se concentrer. J'ai dit à maman. Comment intégrer la vue à la première personne, sinon ça risque de te décevoir Il y a, énormément. il y a la nouvelle personne. C'est à toi de jouer. Ok, je te Je remercie. sais pas J'espère c'est pour la quoi. chaîne. Ciao, ciao. Alors je sais pas c'est qu'on va voir la première personne des mecs. C'est chaud. Mais apparemment j'ai vu son nanas. Elle dit que ça va être le 7 février, elle va le voir. Je sais plus écrire. Voilà. Mais où on disparaît Genesis et la fondation. Voilà, c'était chaud. Ok, tu viens de terminer l'événement collision de Fortnite. Cet événement-là, tu te dis, mais c'est un événement de ouf. Tu vois que dans le point zéro, il y a Zeno et surtout, ça se termine avec la Fondation et John Jones qui sont en train de poursuivre Zeno. Ils sont atterris dans une île bizarre, ils se checkent et ils partent. Ça se termine comme ça, tu te dis, mais c'est incroyable cet événement. Et ils tentent de savoir la suite et tout. En fait, Fortnite, ils nous ont déjà montré la suite. Et je suis étonné que beaucoup de gens Regardez. ne sachent pas ce qui s'est passé après que la Je Fondation. sais pas de la première personne du genou. Vous n'êtes pas au courant, alors que Fortnite nous l'ont déjà expliqué. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé après ça, parce que vous êtes beaucoup à ne pas le savoir, et vous allez rigoler. Vraiment, c'est une sorte de... Et ça, c'est chaud, ça masse. On l'a pas vu exactement comme il était. Fortnite nous ont caché pas mal de choses, et c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Alors déjà, il faut savoir que nous, quand on était sur la lune glacée, avant d'aller sur la map dans l'événement collision, nous, on était que 4, avec vos potes et tout, et il y avait la fondation, les 7, etc. Vous connaissez. Mais en fait, ils étaient beaucoup plus que ça. Il y avait déjà la plupart des héros de l'époque de la saison 4 avec Galactus, en chapitre 2. En fait, il y avait Tornade, il y avait Thor, il y avait Wolverine, il y avait Iron Man. Et c'est à ce moment-là que Iron Man a créé la nouvelle tenue Iron Man 0. C'est pour la bataille de l'événement collision que Iron Man a créé cette tenue. Ouais, c'était un truc pour discuter. Ah, bon, on va voir. On part avec le robot, on atterrit sur les 4. Nous, on était que 4. Mais en fait, non, non. Il y avait Mon body, on va faire. il y avait Wolverine, il y avait Shuri, de Black Panther, il y avait Iron Man, c'était le bordel. Bref, nous on attaque, donc nous on était au mail du robot, bam bam bam, on attaque, on arrive jusqu'à l'impacteur et grâce au robot, Ah oui, on allait vidéo. Mais le jeu, je peux pas. Alors, dire c'est quand on va voir les vidéos mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Ou des fois j'oublie alors. C'est chaud. en fait il a volé pour aller détruire l'impacteur. Sauf que c'était un laser de quelqu'un. En fait il y avait quelqu'un qui protégeait l'impacteur. C'est quelqu'un, c'est Geno. Oui, pendant l'événement collision, il y avait Geno. Geno, vraiment en chair et en os, il était là. Et en fait du coup, il a attaqué Iron Man et ce qu'ils ont capté c'était ceci, l'institution et l'onirisme. Parce que oui, si tu ne savais pas, l'institution et l'onirisme, c'est les filles de Geno. Donc du coup, et avec Wolverine, d'ailleurs, entre parenthèses, est en couple avec l'onirisme, c'est notre histoire bizarre de comics, ils ont décidé d'attaquer Geno. Donc ils l'attaquent, mais Geno est trop fort, il les maîtrise tranquille. Et donc du coup, la seule solution, c'est de pousser Geno dans le point zéro. Dans le point zéro, il est tellement avancé, quelqu'un, du coup, il est reçu. Je voulais mettre mes lunettes. Geno. Donc à la place de Geno, ils ont mis Gunnar, mais Gunnar est censé être Geno. C'est juste qu'ils pouvaient pas nous le montrer à ce moment-là. Sinon, on aurait vu l'onirisme tomber avec. D'accord. Et en fait, du coup, ils sont en train de faire, comme je vous ai dit, ils sautent dans le point. Et du coup, donc ils sont en train de se faire. Et avant de mourir, Geno, tout son but, c'était de perfectionner les réalités et que son contrôle sur le point zéro, il est D'accord. voulait juste rendre les réalités parfaites. Avant de mourir, la fondation a gagné. Donc en gros, Geno et l'onirisme meurent.
Après la bataille, gagné, tout le monde est rentré chez soi. La fondation a connecté le Bifrost au point zéro et tout le monde est rentré chez soi. Donc Iron Man, Shuri, Thor, Tornade, tout le monde. Ah ouais. Et ça, nous, pendant l'événement Collision, on l'a pas vu. Après l'événement Collision, il n'y avait rien. Alors que ça aurait été cool que Fortnite nous montre tout le monde qu'il y avait. Moi, je vous expliquais. Ils n'auraient pas pu s'arrêter à juste John et la fondation qui se fait. Du coup, ça fait comprendre que peut-être ils vont mourir ou quoi. Alors que pas du tout. Ils sont rentrés, tout le monde est rentré chez soi. Et John et la fondation, ils sont rentrés chez c'est que déjà, c'est pas les mêmes du tout. Geno, actuellement, il est pas sur la carte. Le vrai, je vous parle du vrai, l'original. L'original Geno, il a respawn, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, à un endroit, on sait pas c'est où. Donc il est pas sur la carte chapitre 4. Donc qui est ce Geno qui est sur la carte? Ce Geno là, c'est le Geno du début. De l'époque où l'IO a été créé. Avant même que Sloan existe, etc. Geno, il a essayé de comprendre ce qu'était Fortnite. Donc il a essayé sûrement de rentrer dans Fortnite, etc. Et du coup, il a créé un double de lui-même. Et comme c'était à l'époque, avant d'être vieux, on est jeune. Donc, à l'époque où Geno a découvert Fortnite, etc., eh bien, il a créé un double de lui-même du moment où il était jeune. Donc, il a créé son double, l'intemporel, qui est Geno, mais de l'époque, quand il était jeune. Et du coup, ce n'est pas le même que le Geno original, le vrai. Donc le Geno qu'on a sur la carte, c'est le Geno de l'époque quand il était jeune, mais c'est pas l'original. L'original, c'est Geno qui a respawn on ne sait où. Et d'ailleurs, on peut pas se tromper les gars. On sait très bien que c'est Geno, puisque si on les compare, il y a quelque chose que Fortnite ont mis pour qu'on sache que c'est Geno. C'est la fameuse mèche blanche. Les deux ont une mèche blanche. Ça prouve que c'est bien les mêmes personnes. C'est juste que sur la carte actuellement, c'est le Geno de l'époque. C'est pour ça qu'il est plus jeune. Il a les traits plus jeunes et qu'il a les cheveux plus stylés, on va dire. Et que Geno des comics, c'est le Geno vieux, le vrai. Donc il a vieilli depuis le temps. Mais Fortnite ont gardé la mèche blanche pour montrer que les deux sont les mêmes personnes. Sauf qu'il y en a un, c'est l'original. Et il y en a un, c'est un double de Geno. Donc Geno est bel et bien sur la carte. Parce que c'est chiant qu'à chaque fois que je dis que c'est Geno, il y en a qui me sortent, non, c'est pas Geno. Si, c'est Geno. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Hypex est au courant de l'histoire mieux que nous, puisque des fois il a des infos à l'avance, il a des confirmations de mecs qui travaillent chez Epic Games à l'avance. Et en saison, enfin en début de saison, il avait bien dit que Geno est là, puisqu'il avait pas dit l'intemporel, il avait dit Geno. Donc ça confirme bien que c'est Geno. Donc je voulais clarifier ça dans cette vidéo, je trouve que c'est une bonne vidéo pour clarifier ça. Les gars, si vous avez d'autres questions sur l'histoire, sur vraiment des choses que vous n'avez pas tous compris, n'hésitez pas, je ferai d'autres vidéos.